Nous sommes le mardi 3 octobre et c'est mon anniversaire. J'ai aujourd'hui 29 ans. Oh mon Dieu, 29 ans. Mais pourquoi? Et je me suis dit que ça pouvait être super cool en fait de vous parler un petit peu plus de moi tout en répondant à vos questions. Et c'est ce qu'on va faire dans cette FAQ. J'ai 29 ans les gars, choquée. Je suis sûre que vous aussi en vrai vous êtes choqués et que je fais pas du tout 29 ans. Je me sens pas du tout comme une femme de 29 ans les gars, pas du tout. 29 ans d'existence. Et il s'en est passé des choses. On s'est pas ennuyé jusqu'à là. Et tout plein de belles choses arrivent par la suite. Je me dis que bah, tout va bien, enfin c'est juste une année de plus. Donc je vais commencer par me faire un café parce que je suis une grande personne et je bois du café le matin. C'est déjà un bon point. Allez, café! Oui, je fais partie de ces gens-là qui ont l'humeur qui change en fonction si elles ont bu leur café ou non le matin. Alors pour cette journée de mes 29 ans, je passe la journée toute seule au Portugal parce que Louis travaille toute la journée. Et justement, je voulais en profiter d'être toute seule à l'appartement aujourd'hui, que ce soit ma journée, mon anniversaire, pour vous faire une petite vidéo un petit peu spéciale qui change un peu des vlogs. Une vidéo en fait où je réponds à toutes vos questions. Et je me suis dit que ça pouvait être super cool en fait de vous parler un petit peu plus de moi tout en répondant à vos questions. Et c'est ce qu'on va faire dans cette FAQ. Je sais que mes parents regardent mes vidéos, donc FAQ, ça veut dire foire aux questions. Alors en fait c'était, je crois en juin, avant l'été, je vous avais demandé sur Instagram, j'avais fait plusieurs stories en mettant un thème à chaque fois et en vous demandant de me demander des questions, de me poser... Waouh. Personne n'a compris. Je la refais. En juin sur Instagram, je vous avais fait plusieurs stories avec une boîte à questions ouverte et à chaque fois je vous mettais un thème différent. Il y avait eu le travail, donc que ce soit l'influence, la naturopathie, mes saisons, le couple, voyage, sport, l'autisme, tout ça. Et à chaque fois, vous m'avez posé tout plein de questions. Je les ai bien toutes notées sur mon téléphone et je vais y répondre dans cette vidéo. Avant de commencer, n'oubliez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu et à activer la petite cloche si vous voulez être notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Merci beaucoup de me suivre, vous êtes trop cool et vous êtes de plus en plus, ça fait trop plaisir. Donc le premier thème que je vous avais donné c'était le travail. Donc il y a vraiment pas mal de choses parce que c'est vrai que j'ai fait plusieurs choses. C'est tout plein de questions tournées autour de la création de contenu, la naturopathie, mon travail de saisonnière l'été et aussi tout ce qui est la création d'entreprise, l'auto-entrepreneuriat, tout ça. Alors la première question est celle qui est revenue le plus souvent. Est-ce que tu vis de ces activités et si oui, comment? Il faut savoir déjà que j'ai été diplômée en naturopathie en 2017
et que durant le Covid, durant le confinement, tout ça, j'ai lancé mon site internet Naturoco où je proposais des consultations uniquement en ligne. D'abord à cause du Covid parce que voilà, on ne pouvait plus se déplacer, se voir les uns et les autres, tout ça, mais aussi en tant qu'autiste, pour moi c'était trop difficile de rencontrer quelqu'un et de lui faire une séance de naturopathie. Du coup, j'ai réfléchi à tout un processus où je pouvais proposer des consultations mais uniquement en ligne. Ça s'est lancé tranquillement, j'ai eu quelques consultations au début. Là, j'en ai vraiment genre quasi plus du tout. Et du coup, je me suis lancée dans la création de contenu, ça va faire 1 an et demi à peu près, comme activité secondaire à la naturopathie. Et en fait, tout ça, ça prend aussi beaucoup de temps pour mettre beaucoup de choses en place, se faire connaître, faire son audience, faire ses kits médias, la négociation avec les marques. C'est beaucoup de travail en amont. Et du coup, voilà, je suis toute seule dans cette aventure et c'est beaucoup de travail. Je suis du coup pas payée. Pour le moment, je suis encore très loin de pouvoir vivre de mes activités, que ce soit la naturopathie ou la création de contenu. J'ai quelques contrats avec des marques par-ci, par-là. Et encore, il n'y a pas toutes les marques qui cherchent à rémunérer le contenu que font les influenceurs. Souvent, c'est beaucoup aussi du gifting, où en gros ils te donnent des articles en échange de contenu. Donc ça, voilà, c'est pas ce qui va te faire payer tes courses et ton loyer. J'ai pas envie de baisser les bras. J'adore faire ça, j'adore faire des photos, j'adore mettre en avant des marques, des produits, des concepts qui m'intéressent. J'adore partager avec vous. J'ai vraiment pour but un jour avoir des revenus assez intéressants et plutôt plus ou moins fixes avec la création de contenu et en seconde activité, la naturopathie. Seconde question. Quelles sont les démarches pour devenir auto-entrepreneur ? Tu trouves le nom de ton entreprise, tu fixes l'adresse, donc un peu le siège social et le siège de ton entreprise avec ton adresse. Tu déclares ton activité au centre de formalité des entreprises, au CFE. Et en gros, après, ils vont te renvoyer un document avec ton immatriculation, c'est-à-dire ton code APE, donc c'est le code de ton activité, et ton numéro de SIRET, qui va être ensuite très utile pour tout le reste de ton administration. En tant que créatrice de contenu, en fait, j'avais déjà fait toutes les démarches pour créer mon entreprise qui s'appelle Noémie et mon nom de famille pour mon entreprise de naturopathe, donc Naturoco. En fait, il faut savoir, tu peux avoir un certain nombre d'entreprises, 1, 2, 3, 4, autant que tu veux, tu auras toujours le même numéro de SIRET. Il me semble que c'était quand même assez compliqué en réalité. J'ai demandé beaucoup d'aide à des auto-entrepreneurs sur les réseaux sociaux. C'était beaucoup de paperasse. Il y a pas mal de sites internet pour les auto-entrepreneurs qui proposent de vous aider dans vos démarches. Et franchement, je trouve que c'est une très bonne idée parce qu'on peut très vite se perdre et mal faire les choses, et si tu fais mal les choses dès le début, ça peut être très compliqué pour la suite. Je vous conseille vraiment de vous référer à des personnes qui s'y connaissent vraiment, ce qui n'est absolument pas mon cas. Par contre, ce que je peux vraiment vous expliquer, c'est les démarches quotidiennes, les démarches administratives que tu dois faire en tant qu'auto-entrepreneur. Donc bien sûr, tu as tes impôts une fois par an. Chaque mois, moi j'ai plutôt fait trimestriel. Tu dois déclarer aussi ton chiffre d'affaires à l'URSSAF et ensuite voilà, en fonction de ton activité tu as un prélèvement, tu es prélevé, voilà, les cotisations, tout ça. Ça rejoint une autre question. As-tu eu des aides financières pour créer ton entreprise ? Ma première année de création d'entreprise, donc là pour Naturoco, j'ai bénéficié de l'aide qui s'appelle l'ACRE. Tout le monde, pour leur début de leur première activité, création d'entreprise, tout le monde peut en bénéficier, mais seulement une année et pour la première création d'entreprise. Là pour Nonoco, créatrice de contenu, je n'ai aucune aide. Le bénéficiaire de l'ACRE profite d'une exonération de 50% sur ses cotisations sociales jusqu'à la fin du 3e trimestre. Donc en gros, en fait, vous allez payer un peu moins toutes vos cotisations, vos impôts, tout ça.
Donc c'est plutôt intéressant. Par contre, moi je trouve que 1 an c'est vraiment pas suffisant, sachant qu'il faut un minimum de 2-3 ans pour qu'une entreprise se lance véritablement. C'était très bien pour le début, mais là j'en aurais clairement encore besoin, mais c'est pas possible. Donc maintenant je paye vraiment mes cotisations auto-fixes. Là par exemple pour un de mes derniers contrats, c'était un mini contrat où j'ai gagné 150 €, ce qui est vraiment le bas de l'échelle, mais c'est déjà énorme et c'est le début donc c'est normal. Donc pour 150 € que j'ai fait facturer, que j'ai gagné et que du coup j'ai déclaré à l'URSSAF, ils m'ont gardé 35 € sur ces 150 €. Donc voilà, tout ça pour les cotisations, pour plein de choses que je ne connais pas trop, que je saurais pas trop expliquer. Je suis encore loin d'être lancée, encore loin de pouvoir en vivre, et pour autant je déclare vraiment le moindre euro et on me prélève vraiment un taux fixe, comme si mon entreprise fonctionnait super bien et comme si je gagnais des 1000 et des 100 alors que ce n'est pas le cas. Mais voilà, c'est pas grave, ça me permet d'être en règle, d'être en ordre, et pour mon cerveau et pour ma jeune personne en tant qu'auto-entrepreneur, il me faut ça en fait. Une autre question un peu plus facile, on quitte un peu le domaine administratif parce que je suis vraiment pas du tout à l'aise avec ce domaine. Alors quel est ton parcours professionnel? J'ai fait un bac L, option anglais renforcé et art plastique. J'ai eu mon bac à 10,10 grâce au sport et à l'art plastique. Ouais, j'étais vraiment pas très forte à l'école. Alors pas du tout niveau intellectuel ou je ne sais quoi, mais en fait le niveau social de l'école m'a complètement plombé ma scolarité. C'était trop difficile pour moi en fait, l'atmosphère de l'école, le social que engendre le fait d'être à l'école. Tout ça c'était très compliqué, donc j'avais des notes très moyennes. Mais voilà, j'ai eu mon bac 10,10. Ensuite, je suis partie à Lyon faire une mise à niveau d'art appliqué. Vu que l'art plastique, j'avais beaucoup aimé ça, l'art était quelque chose qui m'avait toujours intéressée. Je me suis dit que ça pouvait être des études qui pouvaient me plaire, d'autant plus que j'allais pouvoir m'exprimer, exprimer ma créativité, montrer un peu plus ma personnalité, tout ça. Donc j'ai fait ma mise à niveau d'art appliqué et ça a été la désillusion complète. Une école d'art appliqué, c'est des vraies études, c'est une école très compliquée. Au début on est 100, à la fin on est 10. Il y a tellement peu de débouchés en fait qu'ils trient. Ils trient au fur et à mesure. Alors ce qui est bien, c'est que moi j'ai compris ça très vite. J'ai fait un burn-out et je me suis dit ok les gars, je laisse ma place, je me casse. J'ai quand même fait ma mise à niveau d'art appliqué. Et ensuite j'ai été admise en première année de graphisme. C'était cool, c'était plutôt ce que je voulais faire, donc voilà, c'était bien. Par contre, entre-temps, la dépression est arrivée en moi. Les études n'ont vraiment pas aidé. Toujours avec ce côté social qu'engendre le fait d'être scolarisé, le fait d'avoir quitté le cocon familial et d'être chef de moi-même au quotidien avec mon premier appart d'étudiant, ma vie d'étudiant, tout ça qui était juste catastrophique. J'avais du mal à me gérer, tout était trop compliqué en fait. C'était trop difficile pour moi de gérer tout ça. Côté autiste qui était déjà là sans que je le sache, et du coup voilà, qui rendait un peu tout plus compliqué sans que je comprenne ce qui m'arrive, et du coup qui a vraiment engendré cette dépression où je me sentais vraiment mais pas bien du tout. Donc je crois que j'ai fait 2 mois, même pas, je crois 1 mois de BTS graphisme, et ensuite j'ai été déscolarisée en arrêt maladie pendant 2 ans pour dépression. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Pendant 2 ans de retour chez mes parents, au calme, avec une bonne dépression, c'était formidable. Heureusement j'étais très bien entourée par mes parents, on a vu pas mal de spécialistes, dont ce fameux médecin, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur l'autisme, qui m'a diagnostiqué autiste, syndrome d'Asperger, et qui ensuite nous a aidé pour faire toutes les démarches pour le diagnostic officiel. Bref, durant ces années, il fallait
quand même s'occuper malgré la dépression. J'avais des antidépresseurs anxiolytiques mais j'ai jamais eu les couronnesses de les prendre. C'est des médicaments qui me faisaient peur, je peux pas expliquer pourquoi c'est comme ça. Et en fait, j'ai cherché des alternatives naturelles. De fil en aiguille, je suis tombée sur des huiles essentielles, les fleurs de Bach, l'homéopathie, même si je sais que ça ne parle pas à tout le monde. Et en fait, tout ça a déboulé sur la naturopathie. J'ai commencé à vraiment m'y intéresser. Je me suis acheté de quoi en tout cas me soulager mentalement, tout ça, et ça m'a fait énormément de bien. Et en fait je me suis dit mais j'ai envie de faire ça, j'ai envie de soigner les gens avec des moyens naturels. C'était en train de marcher pour moi, alors ça a mis beaucoup de temps mais je me suis guérie grâce à la naturopathie, suivie par des professionnels aussi bien sûr. J'ai commencé aussi à faire beaucoup de développement personnel, à lire des livres, à regarder des vidéos sur ce sujet et ça m'a énormément aidée. Mais voilà, j'étais persuadée, je veux faire ça de ma vie, je veux aider les gens, je veux les aider dans leur processus de guérison, mais naturellement. J'en ai parlé avec mes parents, c'était hors de question que je retourne à la fac ou je ne sais quoi, faire des études. Donc en fait, on a trouvé un diplôme de naturopathie qui se faisait sur 2 ans avec le CNFDI. Donc le CNFDI, c'est l'équivalent du CNED, mais en version privée. Donc tu payes beaucoup plus cher tes études, mais au moins tu es sûr qu'après tu as un diplôme reconnu par l'État. Et vu que je voulais devenir naturopathe et que c'est encore pas très officialisé en France, c'était déjà important d'avoir un diplôme reconnu par l'État. Donc voilà, pendant 2 ans, j'ai fait mes études de naturopathie tranquillement chez mes parents. Au bout de 2 ans, j'ai été diplômée et ensuite, comme je vous ai expliqué juste avant, j'ai lancé mes consultations de naturopathie en ligne avec Naturoco. Et là, depuis du coup 2022, je suis aussi créatrice de contenu. La naturopathie, je ne l'ai pas forcément mis de côté, mais disons que là, en vivant au Portugal, je préfère relancer un peu plus Naturoco quand je serai de retour en France. Donc voilà pour cette question. Alors ensuite, plusieurs questions vis-à-vis de mon travail de naturopathe. Tu exerces en tant que naturopathe depuis combien de temps? J'exerce, oui. Mon site est toujours disponible. Je suis toujours disponible pour vous faire mes consultations de naturopathie, que ce soit bilan de vitalité ou bilan émotionnel, parce que je me suis spécialisée dans les fleurs de Bach. C'est juste que voilà, j'ai pas plus de clients. J'ai pas le droit de dire patients, ce sont des clients. Je n'ai pas plus de clients que ça pour le moment. Donc j'exerce, oui, si vous voulez, faites-moi exercer, je suis disponible sur Naturoco. Travailles-tu en visio ou en présentiel? Alors justement, il faut savoir qu'en présentiel, en tant qu'autiste, pour moi c'est très difficile. Après il y a le visio. Le visio est aussi très difficile pour moi. Je m'améliore au fur et à mesure et je suis très ouverte pour m'améliorer aussi avec vous, donc il n'y a vraiment pas de souci. Je peux le faire, c'est une option que je propose pour mes consultations. Par contre, la consultation de base que j'ai créée, c'est sous forme de questionnaire. Donc c'est un questionnaire, j'ai mis 1 an pour le créer. C'est pas un questionnaire de tapette avec 2 questions. C'est un vrai questionnaire en ligne. Vous prenez le temps que vous voulez pour répondre à toutes les questions. Et ensuite, une fois que vous avez terminé, moi je reçois la réponse de toutes vos questions, que je prends aussi de mon côté le temps d'étudier et ensuite je vous établis tout un bilan, alors soit de vitalité ou soit émotionnel, avec toutes les aides en naturopathie que je peux vous proposer. Donc voilà, présentiel ou visio ou questionnaire, c'est différentes options que vous pouvez choisir pour la consultation et la manière dont vous voulez que ça se fasse. Maintenant, les questions, c'est un peu plus autour de l'influence et de la création de contenu. As-tu fait des études pour être influenceuse? Alors déjà, il faut savoir, je trouve qu'il y a vraiment une différence entre influenceur et créateur de contenu. Influenceur, c'est vrai qu'on va vraiment avoir l'idée des gens de la télé-réalité qui ensuite, sur les réseaux sociaux, vont parler d'une brosse à dents extraordinaire qui va changer votre vie, que vous aurez moins cher grâce à leur code promo, alors que moi je me vois plutôt comme une créatrice de contenu où je vais vous faire des photos, certes en mettant en avant une certaine marque,
mais je vais pas non plus vous pousser à l'acheter avec un code promo, à vous rabâcher en story toute simple. Pour moi, un créateur de contenu, il est un peu plus dans le partage et aussi dans la création, un côté un peu plus artistique. Et du coup, pour répondre à la question, non, je n'ai vraiment pas fait d'études pour devenir influenceuse, créatrice de contenu. Je crois que ça existe, hein, je crois qu'il y a des études. Et c'est toi qui gères tout toute seule, les mails, les contacts des marques, les shootings, les publications. Donc oui, c'est absolument moi qui gère ça toute seule, tout au début. Et c'est d'ailleurs cette personne-là qui m'a donné l'idée d'être créatrice de contenu. J'avais une fille qui me suivait sur les réseaux sociaux et en gros elle voulait m'aider un peu à développer Naturoco sur les réseaux sociaux justement. Un peu elle en tant que social media manager. Et sauf qu'en fait en réfléchissant tout ça, elle m'a dit mais meuf, pourquoi tu deviens pas un peu influenceuse pour les marques, tout ça, ça peut vraiment être trop cool, je peux t'aider, te mettre en relation avec certaines marques, tout ça. Du coup, elle m'a planté la petite graine dans mon cerveau et voilà, et je me suis dit mais ça peut être vraiment trop bien, enfin c'est clairement un milieu qui m'intéresse et je rêverais de faire ça, donc pourquoi pas essayer. J'ai travaillé avec cette nana pendant plusieurs mois et en fait elle m'a apporté beaucoup de connaissances. Grâce à elle, j'ai pu me lancer, apprendre vraiment beaucoup de choses sur le milieu de l'influence, la création de contenu. Mais elle avait clairement pas assez le temps pour vraiment être mon agent et m'aider quotidiennement. Et voilà, ça a été assez dur du jour au lendemain de plus travailler avec elle, mais voilà, elle avait plus rien à m'apporter et moi je pouvais plus rien lui apporter non plus. Donc ça s'est terminé. Merci à elle malgré tout, si elle passe par ici, je suis pas sûre. Et maintenant je travaille toute seule. Et ça prend beaucoup de temps. Et d'ailleurs, si vous êtes un agent et que vous recherchez alors ça s'appelle un talent, si vous cherchez un influenceur, un créateur de contenu avec qui travailler, je suis là et je suis partante. Voilà. Donc autant vous dire que c'est quand même assez chargé. Mais voilà, je suis quelqu'un d'assez bien organisé et j'arrive vraiment à départager ma semaine entre prospection de marque et réponse aux mails, création de contenu avec faire des vidéos, faire des photos pour Instagram, tournage vidéo YouTube comme là je suis en train de faire, montage vidéo avec mon gros suite et je fais du montage toute la journée. Après ce qui est bien c'est que vu que je travaille toute seule, j'ai mon propre rythme. S'il y a pendant toute une semaine je veux faire que du montage, vidéo YouTube, je fais que ça. Donc c'est le côté positif aussi de travailler tout seul. Est-ce toi qui contactes les marques ou l'inverse pour la promo de leurs produits? Il y a pas mal de marques qui me contactent directement sur Instagram. Après il faut savoir que c'est toujours plus professionnel de contacter les gens avec leur adresse mail, d'autant plus quand elle est mise à disposition sur tous les réseaux sociaux. La plupart du temps les marques, donc des plus ou moins grandes marques, vont me proposer du gifting. Donc juste m'envoyer quelque chose gratuitement et en échange je fais du contenu pour eux. Ce qui est déjà énorme et très bien. Sauf que voilà, maintenant je me suis vraiment établie comme créatrice de contenu et maintenant je cherche vraiment voilà, à gagner ma vie avec ça. Donc moi je vais essayer de rentrer en négociation à chaque fois par mail où là on va essayer de trouver un terrain d'entente en fonction du budget que la marque peut m'accorder et en fonction de moi la création de contenu que je peux faire pour eux. On va dire 40% ce sont les marques qui me contactent et souvent après moi je rentre en négociation avec elles pour voir ce qu'on peut faire ensemble et 60% où c'est moi qui vais trouver les contacts de certaines personnes qui travaillent dans des marques qui m'intéressent pour leur proposer un partenariat rémunéré avec moi. Souvent découlent des dizaines et des dizaines de mails pour trouver un terrain d'entente. Combien tu gagnes pour faire une story sponsorisée sur Instagram? Alors il faut savoir, en fonction de ton audience, en fonction du nombre de gens qui te suivent, moi pour le moment je suis ce qu'on appelle un micro-influenceur. Voilà, je ne suis pas encore suivie énormément, donc mes prix restent vraiment assez bas. Et plus tu augmentes, plus ton audience augmente et plus tu augmentes tes prix. Alors pour vous donner un peu les prix, moi souvent je marche par pack, donc
une story et un post Instagram, et souvent je demande à être libre sur le post Instagram où je suis pas obligée de faire valider les photos, tout ça. Donc pour ça, je fais facturer 300 €. Et vraiment, c'est le prix le plus bas possible, mais parce que je suis encore tout en bas de l'échelle. Alors là, j'ai quelques questions concernant mon travail de saisonnière. Que fais-tu en saison ou combien de temps? Je suis secrétaire à l'UCPA des Contamines Montjoie. Donc j'ai fait ça 3 étés de suite. Et en fait, mon contrat, c'est un contrat juste de 5 semaines parce que je travaille uniquement sur la période des adultes sur le centre. Pour vous expliquer, juin, juillet, ce sont les scolaires et ensuite les enfants qui viennent en colonie de vacances. Et ensuite, tout le mois d'août, ce sont les adultes. Et moi, je suis secrétaire uniquement sur cette période-là. Du coup, c'est super intéressant pour moi parce que c'est un petit contrat de 5 semaines et ça me suffit largement pour travailler en tant que salarié, autiste. Voilà, c'est très bien. Ça s'est toujours super bien passé. Cet été, j'ai travaillé là-bas avec Louis. Louis était barman et moi secrétaire et vraiment c'était trop bien. On retrouve les collègues, copains qui reviennent aussi chaque été. Du coup on se retrouve tous là-bas et c'est vraiment trop bien. Et voilà, c'était notre dernière saison avec Louis cet été. Parce que là, Louis va terminer ses études ici au Portugal en juillet. Et en fait, en août, on aura tout notre déménagement du Portugal en France à faire. Les années d'après, Louis travaillera en tant que dentiste et du coup il gagnera beaucoup plus qu'un saisonnier. Donc voilà, ce sera plus intéressant pour nous d'aller travailler là-bas. Où te vois-tu dans 5 ans? Merci Fantine pour la question. C'est pas facile en vrai. Et je sais que déjà on sera de retour en France, toujours avec Louis. Et donc Louis sera dentiste. Je m'imagine bien toujours sur les réseaux sociaux à faire mes vidéos YouTube, la création de contenu pour des marques et aussi à côté la naturopathie qui sera bien remis en place avec un petit cabinet où j'aurai appris vraiment à accueillir les gens, à les recevoir et à leur faire une consultation en face à face. Et je pense qu'on habitera en Bretagne. On verra des très beaux couchers de soleil et qu'on fera de belles sessions de surf en amoureux et avec des copains bretons. Et surtout, on aura une grande maison, pas très loin de la mer. Une grande maison avec plein de chambres pour accueillir les copains et la famille. Peut-être qu'il y aura un petit bébé en route aussi. Je sais pas. Et un chien aussi. Et un chat. C'est tout ce que j'arrive à imaginer pour le moment et c'est plutôt bien déjà. Bon les gars, déjà presque 30 minutes de vidéo. Je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps pour répondre à toutes vos questions. Mais en fait, j'ai tellement aimé le faire que là, pendant le montage, j'ai pas envie de couper trop de choses. J'ai envie que ça reste naturel et le plus spontané possible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai réfléchi et en fait la FAQ sera en plusieurs parties en fonction des différents thèmes de questions que je vous ai donnés. Donc du coup les gars, rendez-vous la semaine prochaine pour la partie 2. Et en attendant, prenez soin de vous. Bisous.